Sous le regard de Voltaire, plongé dans les archives, Guillaume Mazot dispose d'une mine d'or à portée de main, le centre de ressources du musée de la Révolution française. 27 000 documents, bibliothèques léguées par des historiens, ouvrages d'époque, collections d'art. De quoi nourrir son thème de recherche, l'année 1789. J'essaye d'aller dans tous les documents que me propose ce musée, et évidemment y compris les images, parce que c'est un lieu de l'image, pour essayer de réexaminer, de faire une sorte d'inventaire de cette année 89 et de voir ce qu'elle nous a légué aujourd'hui. Parce que la Révolution, ça peut aussi aider à apporter un regard critique sur notre époque. Le musée installé au château de Visil est le seul dédié à la Révolution française. Autre originalité, il héberge les historiens durant leurs travaux. Guillaume Mazot est un habitué. Ce qui est bien, c'est que ce pavillon-là, il est à la fois très accueillant et très simple. Et en fait, on a besoin de ce calme-là, justement, pour bien travailler. Donc il y a un côté un peu résidence d'écriture aussi, puisque le soir, quand j'ai fini de travailler au musée, je peux revenir ici et écrire, lire, au calme, réfléchir, etc. Robespierre, Danton, Marat, l'historien retrouve aussi les innombrables images des acteurs de la Révolution, comme des fantômes qui reprennent vie. Venir au musée, c'est aussi se plonger dans cette longue mémoire de la Révolution, puis c'est aussi voir des œuvres qui sont parfois, comment dire, un petit peu fictionnalisées, imaginées, mais parfois qui sont aussi maîtresses, qui sont très belles. C'est des œuvres d'art aussi qu'on vient voir au musée. Le musée de la Révolution française offre encore un privilège aux chercheurs en résidence. Son parc splendide, propice à méditer sur les ombres et les lumières de l'histoire.